Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir des macros qui sont très intéressantes et qui sont très pratiques. Alors, ces macros, ils nous permettent de générer des graphes sur nos feuilles Excel, générer ou bien sauvegarder la feuille sous format PDF, envoyer un mail, supprimer des graphes et afficher le nombre de graphes disponibles sur notre feuille Excel. Alors, la première macro qu'on va voir maintenant, c'est le nombre de graphes. J'exécute. On voit ici aucun graphe sur la feuille active. Vous voyez, il n'y a pas de graphe. Je vais lancer ou bien je vais faire une génération, générer graphe. J'exécute ce code qui permet de créer un graphe ici. Maintenant, si j'exécute ou bien je lance nombre de graphes est 1. Je vais juste copier le graphe. Je lance une autre fois la macro 2 et ainsi de suite. Alors, si je fais comme ça, hop. Maintenant on aura 3. Alors, pour supprimer les graphes, je clique sur supprimer graphe et tous les graphes sont supprimés. Alors, je relance la commande. Alors, aucun graphe n'est actif. Alors, je vais maintenant générer un graphe pour sauvegarder la feuille sous format PDF. Alors, les boutons sont grisés parce qu'il n'y a pas de PDF ici, pas de graphe, pardon. Je lance le graphe. Alors, générer PDF maintenant est disponible. Je peux lancer la commande ou bien la macro et PDF file a été créé. Alors, je vais voir mon PDF. Vous voyez ici, je supprime ça. Hop. Et voici mon PDF. Je lance, j'ouvre pour voir le contenu. Et le voilà. Comme vous voyez ici, il a récupéré le tableau. Et en bas, le graphe. Il a sauvegardé, comme vous voyez ici, alors c'est le même contenu qu'on a ici. Il a sauvegardé la feuille sous format PDF. Alors, maintenant, on peut envoyer le fichier PDF par mail. Alors, je vais juste récupérer ça pour l'ajouter ici. Hop. Je ferme ça. Alors, maintenant, je vais voir ma boîte. Alors, j'ai aucun mail ici. Si je fais send PDF with mail, par exemple, hop, mail est envoyé. Je vais voir. Alors, on voit ici, envoi de graphe généré par mail. J'ouvre mon PDF et voilà le PDF. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va voir. Donc, on va supprimer graphe ici. Alors, il supprime aussi. Alors, maintenant, on va voir le code qui fait tout ça. Alors, on va commencer par la première qui est la plus facile, c'est le nombre de graphes. Je fais un double clic sur le bouton et voilà le code. Alors, if ActiveSheet .chartObjects.count, c'est-à-dire si le nombre des graphes supérieur à 0, c'est-à-dire il y a un graphe, on va afficher le nombre de graphes et le nombre sera récupéré par cette fonction. Sinon, afficher un message aucun graphe sur la feuille active. Après, on va voir le code qui fait la génération des graphes. Double-clic sur le bouton aussi. Et la fonction qui fait la création, c'est ça. Hop, je vais ouvrir la fonction. Et la voilà. Alors ici, c'est juste des déclarations, etc. Déclarer le nombre, récupérer le nombre, ou plutôt récupérer la première ligne vide, euh, stocker des informations dans une colonne, etc. Comme ça, hop, pour voir. Stock ici graphe. Et la ligne qui permet la création
la création du graphe. Alors, c'est à partir ici qu'on voit ici, ActiveSheet.Chart, Object.Added. Ici, les positions 1, la taille, en haut, en bas, etc. C'est tout. La source aussi, c'est RNG, pardon. RNG, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite sauvegarder dans notre feuille. Ici, j'ai sauvegardé de A1 jusqu'à D. C'est-à-dire de A1 jusqu'à D. D est last élément du tableau, c'est-à-dire la dernière ligne remplie, c'est-à-dire 12. Pour last élément tableau, alors on a récupéré la ligne vide à remplir, comme ça, et on a fait 1-3, comme ça, il a récupéré la dernière ligne. Alors, maintenant, on va passer à la fonction qui permet la création plutôt, ou bien la macro qui permet la création, ou bien l'enregistrement de la feuille sous format PDF. Voici la fonction. Suivant. Qu'on voit ici, alors s'il y a un graphe sur la page, alors on va sauvegarder. Sinon, il va afficher un message, pas de graphe sur cette feuille. Ici, pour dater le fichier, par exemple ici, qu'on voit ici, on a la date, graphe, underscore 2022-01-06 et underscore l'heure et minute de la sauvegarde. Pour ne pas avoir des documents qui sont pareils, on peut ici aussi ajouter les secondes si on veut ajouter des détails. Mais pour l'instant, c'est l'heure et minute, c'est bon. On voit ici, alors j'ai déjà un fichier ici. Je peux sauvegarder sans aucun souci. J'aurai pas un message d'erreur comme quoi il existe un autre fichier avec le même nom. Générer PDF. C'est bon. On voit ici, on a notre fichier qui est différent par les minutes. Même si on fait plusieurs fichiers dans la même heure, alors pas de souci. On n'aura pas de message d'erreur. Alors, maintenant, on va passer à la fonction qui permet l'envoi du mail. L'envoi du mail, la fonction c'est send mail OK. Hop. Vous voyez ici, on crée une instance de Outlook. On crée une variable qui va contenir la pièce jointe. Et ici, on fait mymail qui est de type Outlook. Point attachment, on ajoute la pièce jointe. Ici, user, c'est juste pour récupérer le nom de l'utilisateur qui a lancé la macro. Ici, le corps du mail, etc. Ici, on fait l'adresse vers laquelle on souhaite envoyer le mail, l'objet du mail, le type de mail HTML. Ici, il y a send, il y a display. Alors, pour send, il fait alors si on fait pas send, on fait juste display. Alors, on va voir la différence. Alors, send PDF with mail. Juste, il va préparer. Il va nous préparer le mail. On voit ici, bonjour, merci de trouver ici joint PDF. Il a mis ici la pièce jointe avec la taille, la signature, etc. Je supprime ça. Oh, non. Par contre, si on souhaite plutôt envoyer le mail automatiquement sans l'afficher, on fait .send et comme ça, le mail sera envoyé. Mail envoyé, c'est bon. Si on part sur notre... on aura un deuxième mail. Et comme ça, avec des pièces jointes qui ont une date pareille, mais les minutes qui sont différentes. Alors, maintenant,
Pour récupérer, je sais pas. Alors, on a tout vu ici. Hop. Pour l'instant, je peux pas générer un graphe. Il est grisé. Comme vous voyez ici, j'ai mis une flèche, c'est-à-dire il faut partir de haut jusqu'en bas. Il faut supprimer et revenir à la première. Maintenant, je peux pas générer des PDF parce qu'il n'y a pas de, je peux pas générer, envoyer ni supprimer de graphe parce que jusqu'à présent, j'ai pas exécuté générer graphe. Une fois que j'exécute générer graphe, les autres boutons et les autres macros seront disponibles. Je peux une autre fois générer le PDF, envoyer le mail et supprimer le graphe. Ici aussi, on peut afficher les messages ou bien le nombre de graphes. Alors, on peut utiliser cette macro pour avoir plusieurs choix. S'il y a un seul graphe, on fait ça. S'il y a deux graphes, on fait ça, etc. Selon nos besoins. J'espère que cette vidéo a été claire et bénéfique pour vous. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin d'autres informations. Merci et à la prochaine.